100% USAP, l'émission de l'ADEP qui suit l'actu des 100 quaieurs de Perpignan qui évoluent en top 14. 100% USAP avec Hugo Beauvais du service des sports. Comment ça va, Hugo ? Ça va très bien, bientôt la reprise, donc on est en pleine forme. Comme tu le dis, on approche du lancement de la saison de top 14 2025-2026. Nous sommes aux alentours du 20 août. Où en est l'USAP dans sa préparation ? Elle est très bien avancée. Elle a repris le chemin de l'entraînement le 16 juillet, donc ça fait déjà un peu plus d'1 mois maintenant que les joueurs ont repris. Ils sortent d'un stage en Catalogne qui a permis de travailler forcément la cohésion, mais aussi de travailler dans un environnement différent de Perpignan, un peu plus à la fraîche, même si quand même il faisait très très chaud, notamment de ce côté-là de la Catalogne à Olot. Mais voilà, les Catalans sont en pleine forme, ils sont bien avancés dans leur préparation, ils sont dans les temps, selon les dires de Franck Azema. Donc maintenant, il y a 2 matchs amicaux à jouer avant la reprise du championnat contre Bayonne le 6 septembre. À commencer par ce vendredi à 19h30 à Aimé-Girard contre le RC Toulon. Et ce sera un deuxième match amical derrière contre Montpellier, toujours à Aimé-Girard le 29 août à 19h30. Donc 2 matchs de préparation classiques durant l'été à Perpignan qui vont permettre un peu d'affiner l'effectif et de forcément ressortir une composition pour le premier match de championnat contre Bayonne. Alors, il y a eu pas mal de mouvements dans l'effectif catalan, des départs, des arrivées, des joueurs qui ont eu des congés bien mérités aussi. Est-ce que tous les joueurs sont arrivés ? Oui, quasiment tous. Les internationaux français, donc Georgi Beria, Jacobus Van Tonder, sont arrivés ce lundi à l'entraînement. Alivereti Dioguivalou a eu un petit peu de retard, donc il sera là dans le milieu de semaine, voire la fin de semaine actuelle. Donc tout le monde est arrivé. Jamie Ritchie aussi, la recrue star, qui est arrivé ce lundi à l'entraînement. Qui était encore un peu blessé au pied, mais voilà, il sera normalement disponible pour le premier match de la saison contre Bayonne. Donc ça y est, enfin, le 18 août, Franck Azema peut compter sur quasiment tout son effectif, ce qui n'était pas le cas depuis le début de la préparation. Donc voilà, ces joueurs-là vont avoir des programmes un peu spéciaux. Ils ont déjà eu des programmes pendant qu'ils étaient en vacances pour se tenir en forme. Alors est-ce qu'ils les ont suivis ou pas ? Ça forcément, c'est à la volonté du joueur. Mais voilà, maintenant... tout le monde est quasiment présent, il n'y a pas beaucoup de blessés, ça c'est une bonne nouvelle aussi, côté Perpignan. Et maintenant, tout le monde a ce focus sur ce premier match amical contre Toulon vendredi et sur forcément la reprise du championnat. Alors on a donc effectivement un match amical ce week-end, un autre qui suivra ensuite. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le calendrier des premières journées concernant l'USAP ? L'USAP recevra l'Aviron Bayonnais le 6 septembre pour l'ouverture du championnat à Aimé-Girard le samedi à 15h, donc ça va être un peu l'affiche sur Canal+. Derrière, il y aura un gros déplacement au Stade Toulousain, donc là pareil, c'est pas forcément là que tu iras chercher des points, mais il y aura peut-être un peu moins de pression sur ce match-là si l'USAP arrive à battre Bayonne. Derrière, il y aura la réception du Racing 92, puis un déplacement à La Rochelle, et enfin la réception du Stade Français. On sera au niveau du début octobre à ce moment-là, donc voilà, 5 matchs qui doivent permettre à l'USAP de se lancer comme il faut dans ce championnat, surtout essayer de ne pas perdre à domicile pour une fois, parce que c'est vrai que chaque fois l'USAP démarre très très mal ses championnats depuis sa remontée en top 14 il y a 4 ans. Bon, maintenant, elle sait les erreurs qu'il ne faut pas faire, et maintenant il va falloir s'imposer d'entrer contre Bayonne pour montrer que l'USAP n'a pas envie de reviser cette 13e place, n'a pas envie de suite se mettre la tête au fond du seau dès le début du championnat. Donc c'est en ce sens que tout le monde travaille dans la même direction depuis le début de la préparation. Donc on espère viser un 3 sur 5, c'est ça ? Ça serait l'idéal, ouais. Si l'USAP arrive à gagner ces 3 matchs à domicile, ce serait une bonne nouvelle. Après, aller chercher des points à Toulouse et La Rochelle, c'est pas forcément les endroits les plus faciles, mais voilà, si déjà l'USAP bat Bayonne d'entrée, ils pourront aller à Toulouse l'esprit un peu léger, et c'est tout l'objectif du club.